Et bon, vous le savez, la créativité c'est vraiment mon truc. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de vous partager une expérience un peu spéciale que j'ai eu l'occasion de vivre il y a un petit peu plus d'1 an, flotter dans un tank de déprivation sensorielle. Ah bah oui, on a envie de se faire isoler là, c'est clair, on a clairement envie qu'on nous isole, mais t'es dingue ou quoi? Vous en avez peut-être déjà entendu parler, vous savez peut-être que certains joueurs de poker flottent pour améliorer leur concentration, que certains sportifs en raffolent et que ça aurait un effet positif sur les personnes souffrant d'attaques de panique. Ben aujourd'hui, je vais vous raconter ce que ça peut potentiellement nous apporter à nous, photographes et créatifs en tout genre. Laissez-moi vous en dire un petit peu plus sur le concept, vous raconter mon expérience et vous donner quelques conseils si vous voulez vous aussi essayer. L'idée du tank de flottaison, il y a plein de façons d'appeler, est de vous isoler du monde extérieur et autant que possible de la conscience de votre propre corps pour que toute votre attention se concentre au maximum au niveau cérébral. Ni gravité, ni son, ni lumière, rien. Ça se passe dans le noir, avec les oreilles plongées dans l'eau et des bouchons, une eau à 34 degrés, température de la surface de votre peau, super saturée en sel, qui vous permet de flotter absolument sans effort. On peut flotter en maillot de bain, mais pour limiter au max les sensations, nu c'est mieux, parce que cette eau hyper dense peut rendre les vêtements lourds, en quelque sorte. Notez, l'hygiène est garantie par le sel et un filtrage extrêmement fin, systématique à la fin de chaque séance. À l'intérieur, pour ce qui concerne celui où je me suis rendue, il y avait un bouton pour allumer ou éteindre la lumière, des LED colorés qui variaient de l'orange au fuchsia, une petite musique détente pendant les 15 premières minutes, puis 5 minutes à la fin, notamment pour réveiller ceux qui se seraient endormis. Allez, on se réveille, debout là-dedans. J'avais aussi un petit pchit d'eau non salée au cas où l'eau du pod entrerait en contact avec mes yeux. Évidemment, tu t'en es foutu dans les yeux, toi, ah ouais, hein? Oui, et dans la bouche d'ailleurs, et c'était pas très bon. Si vous êtes claustrophobe, bon, je suis pas certaine, mais apparemment en général ça pose pas vraiment de problème parce que les pods sont bien plus grands que ce qu'on imagine. Vous pouvez même vous étirer complètement à l'intérieur sans toucher les bords. C'est plus comme une mini piscine que comme une grande baignoire en réalité. Au niveau physique, évidemment, le premier bienfait va être la relaxation des muscles. On peut choisir n'importe quelle position, mis à part la tête dans l'eau, quoi. Et vu que le corps ne repose sur aucune surface, il n'y a aucun point de pression et la tension disparaît. La tension disparaît, pas la tension. Franchement, ce niveau de relaxation musculaire, c'est un vrai délice et ça, je peux pas le contredire. Au niveau mental, ça permet de réduire le stress de façon générale et de faire un mini reset quand on en a besoin. C'est un peu une version trendy de la méditation, disons ça comme ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est bien sûr cet espace et ce temps dont on a besoin pour développer sa créativité ou générer des solutions. J'avais évoqué ce concept d'intervalle mental dans ma vidéo sur l'ennemi de votre créativité que vous pouvez voir ou revoir ici. Le but, éviter la saturation et accueillir les idées. Vous avez peut-être déjà entendu parler du Ganzfeld Effect, qui signifie littéralement champ complet et qui se produit lorsque notre vision est privée de perception. Quand notre champ de vision ne contient rien d'autre qu'une zone uniforme dépourvue de structure, comme le noir absolu par exemple. Confronté à cette absence de stimulation visuelle, le cerveau va tenter d'amplifier sa sensibilité pour percevoir les signaux visuels manquants. Et qu'est-ce qui arrive quand on augmente trop les ISO ? Ben, du bruit apparaît. Mais c'est dingue, comme avec un appareil photo! Et pris dans sa quête constante de sens, le cerveau va tenter de refabriquer des images. Cet effet est notamment utilisé dans des œuvres telles que celle de l'artiste James Turrell, que j'avais eu l'occasion de visiter dans le musée d'art contemporain de Tasmanie il y a 2 ans. Le Ganzfeld est d'ailleurs aussi un protocole inventé par Wolfgang Metzger, je sais pas comment le prononcer, en 1930, puis développé dans les années 80 pour étudier les perceptions extrasensorielles, comme la télépathie. En tout cas, je vous le dis, le float tank, ou le caisson d'isolation sensorielle, il est quand même plus confortable que ce truc. Une fois dans le caisson, le cerveau se relaxe. Moins focalisé sur les risques potentiels du monde extérieur, il désactive sa veille et ses radars pour laisser plus de place à ses fonctions créatives et réflexives qui peuvent alors s'étendre beaucoup plus facilement. Vous cessez d'analyser le monde autour de vous, vu qu'il n'y en a plus, votre niveau de cortisol baisse, ceux de dopamine et d'endorphine montent, c'est littéralement que du bonheur. Et petit à petit, votre cerveau glisse de la superconscience faite d'ondes alpha et bêta vers des ondes θ plus lentes, qui sont celles dont il nous gratifie en général quand on s'endort ou quand on médite profondément. C'est pas pour rien que je vous conseille la méditation visuelle en mode pré-dodo dans cette vidéo pour choper des idées de photos.
J'avais entendu dire que certains pouvaient être un peu désorientés en entrant dans le pod au début, mais moi, ça n'a pas été mon cas. Je me suis sentie instantanément à l'aise. Par contre, vu que l'eau était extrêmement salée, elle a provoqué un petit picotement sur une petite blessure que j'avais sur le bas de la joue. J'ai voulu le faire disparaître en utilisant le spray prévu à cet effet, mais du coup, j'avais des gouttes d'eau qui me ruisselaient sur le visage. Du coup, je me suis dit, il me faut la serviette qui est en dehors du pod, et quand j'ai refermé le pod, la musique a redémarré, ce qui m'a laissé perplexe un moment avant que je ne me détende vraiment, il a fallu du temps. Et quand enfin j'ai arrêté de rebondir d'une paroi à l'autre, je ressentais même plus la limite entre mon corps et l'eau. J'ai enfin pu réellement entrer dans l'expérience et j'avais hâte de voir ce que j'allais pouvoir en tirer. Je m'attendais en fait à de simples closed eyes hallucinations, comme j'en parle dans cette vidéo sur l'imagerie mentale. Mais en fait, c'est allé bien au-delà. Au-delà du visuel en fait. J'ai commencé, oui, par voir de jolis mais très simples visuels, des fluides noirs sur fond violet dansant, créant quelques formes, s'évaporant aussitôt. Très simple comparé à ce que je vois quand je ferme les yeux avant d'aller me coucher. Surtout après un verre de vin. Je dis ça, je dis rien. Mais petit à petit, des idées plus intéressantes ont commencé à pousser la porte. Ça m'a donné l'occasion de réfléchir intensément. Ça m'a aidé à visualiser ce qui était vraiment important pour moi en termes de projet créatif et d'esthétique créative. Ça m'a aussi aidé à réfléchir aux actions que je devais entreprendre pour améliorer mon business. Oui, tout ça, mes boudins. Tout ça, vraiment très riche comme réflexion. Je ne ressentais que paix et joie, merci les endorphines, et je pouvais penser sans stress, sans peur. Vous savez, parfois il y a des choses auxquelles on évite de penser, ben là ça allait. Finalement, j'en ai tiré bien plus que de jolies idées de photos et je me sentais extrêmement bien à la sortie d'expérience. Comme après un bon reset, vraiment. Du coup, j'ai 2 conseils à vous donner pour tirer un maximum de votre séance. Avant la séance, définissez à l'avance vos objectifs si vous en avez. Une fois à l'intérieur, les pensées ont tendance à devenir un peu sauvages. Ça part dans tous les sens. C'est pensée sur pensée, comme des flashs successifs. Ah oui, tu parles de flash hein, sur une chaîne photo, forcément. Marrant. Et du coup, en choisissant une intention, vous aiderez votre réflexion à se stabiliser un peu plus vite. Parce qu'une heure de flottaison, ça peut paraître long, mais en fait, pas du tout. Ça passe super vite. Prenez des notes immédiatement après. L'expérience fournit un nombre impressionnant d'idées et de pensées qui s'évanouissent très vite une fois dehors, un peu comme des rêves contraints de quitter votre tête par le retour des stimuli qui reprennent tout l'espace mental. Donc prenez le temps, un bon verre d'eau, un petit calepin, le carnet à idées, vous vous souvenez, créez-lui une petite section flottaison comme je vous le conseillais dans cette vidéo. Celle-là. En tout cas, moi je recommande. Moi aussi je recommande. Dites-moi en commentaire si c'est une expérience qui vous tente, quand les normes sanitaires le permettront évidemment, ou racontez votre expérience si vous avez déjà testé. Partagez aussi la vidéo aux potes avec lesquels vous aimeriez tester peut-être. Puis n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et moi je vous dis salut les boudins et à demain matin pour un nouveau Creatino. Ah bah oui, on a envie de se faire isoler là, c'est clair, on a clairement envie qu'on nous isole, mais t'es dingue ou quoi? Tais-toi! C'est quoi ces idées à la con? Enfin franchement, pense un peu aux gens, hein. De quoi tu parles? Tu veux qu'ils aillent dans un pod, fermé, sans rien voir? Déjà qu'on peut un peu voir par la fenêtre, non pas de fenêtre. Déjà qu'on peut un peu entendre, je sais pas moi, les oiseaux, non pas de son. Mais t'es dingue! Tu vas pas bien? Tu vas pas bien dans ta tête? Elle est folle cette meuf, elle est folle, elle est folle. Et moi aussi, je suis folle, purée, ça me monte à la tête. Franchement, ce personnage me monte à la tête. Ça va pas du tout. Help.